Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quasi en direct à Las Vegas. Et aujourd'hui, une surprise pour vous. J'ai décidé de reprendre une sorte de vlog. C'est pas tout à fait un vlog comme vous avez l'habitude d'en voir habituellement. Mais voilà, j'ai eu une demande qui a été faite aussi par rapport à ça. Il y a eu pas mal de joueurs qui font partie du cercle, du noyau de mon audience, qui me disaient ça serait bien que tu reprennes des vlogs, etc. Comme je disais, voilà, les vlogs, ça prend beaucoup de temps à monter. Et donc, j'ai essayé de faire un mixte, d'accord? Donc, un mix justement d'images à la table et qui ne prend pas trop de temps à faire. Donc, vous n'allez pas avoir toujours les cartes, vous n'allez pas avoir toujours les choses, mais je vous les explique. Et vous allez vraiment être en immersion sur la table, parce que vous allez voir que la manière de filmer, la manière de monter le truc, ça donne un autre style que ce que vous voyez habituellement. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu créatif par rapport à tout ça. N'hésitez pas à la fin de la vidéo donc à mettre un commentaire en dessous, de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez effectivement des conseils, des choses comme ça, comme vous savez, je suis quand même à l'écoute de ce que vous cherchez. Et surtout, voilà, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Vraiment, c'est ce qui me donne la force et l'énergie aussi de faire ce genre de contenu. Pour vous dire, aujourd'hui on est vendredi soir et c'est une bonne journée pour Grind, et pourtant voilà, je suis là à faire la vidéo. J'avais envie vraiment de vous la sortir pour le week-end. L'idée aussi c'est de croître cette chaîne, de recommencer un petit peu à être un peu plus actif, et c'est vous qui allez aussi me donner cette force avec voilà, des petits likes, des petits commentaires, des petites choses comme ça qui va faire gonfler l'algorithme. À l'image des vidéos shorts que je mets également et que je vous ai mis un post justement sur Facebook pour expliquer que c'était un essai. Là encore une fois plus, c'est un essai, donc ça sera soumis encore à évolution. Et concernant les shorts, voilà, vous pouvez aller voir dans la partie short de ma chaîne. Il y a un nouveau short qui est arrivé. C'est aussi des vidéos que je vais essayer de mettre en place assez régulièrement. Alors je vous dis ça aussi tout simplement parce que vous allez voir que durant la vidéo, par exemple le coup le plus intéressant, j'ai pas réussi à le filmer parce que en même temps, voilà, je fais un peu du tri aussi dans mes rushs pour pas prendre trop de temps non plus à trier ensuite. Donc j'efface des vidéos au fur et à mesure. Ça me demande un peu de temps. Puis il y a des moments où forcément j'ai mon téléphone dans la main, donc je ne peux plus filmer. Et s'il y a un gros coup qui arrive à ce moment-là, voilà, c'est pas de chance. Mais voilà, il y a un gros coup qui est arrivé justement à ce moment-là, que j'ai perdu d'ailleurs. Et il y a un deuxième coup où là, j'étais pas en train de filmer, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas appuyé sur le bouton correctement, le boulet, et voilà, ça l'a pas filmé. Donc je vous l'explique quand même durant ce résumé de vlog. C'est un résumé de session. Vraiment, vous voyez, vous regardez le temps de la vidéo, il est court, mais voilà, ça va vraiment évoluer. L'autre élément également, c'est que vous allez voir que le plan va changer entre la première partie et la deuxième partie de la vidéo, puisque j'ai trouvé une meilleure technique pour filmer ensuite. Et donc, j'utiliserai cette deuxième technique pour la suite, les prochains vlogs. L'idée, c'est pas de faire des vlogs très longs, c'est de faire des résumés de sessions plutôt. Donc voilà, je vous laisse avec ce concept. Et vous inquiétez pas, voilà, ça sera soumis aussi à amélioration dans les prochaines semaines. À plus! Allez, je vous retrouve à la table, j'ai As-3 de cœur au bouton, il y a une joueuse qui limp 3. Vous allez voir que c'est une table où il faut vraiment grind parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à prendre, il joue assez passivement. 15 ici au bouton, donc avec Nostas 3, on trouve un flop qui est favorable. Il y a 2 et 5 avec un valet, plus tirage carreau. On a une backdoor couleur, plus une ventrale. On décide de ces bêtes à 15, elle fold. Et des coups comme ça, il y en a eu 50 000. Il y a eu celui-là également où j'ai 10, 8, 2, j'ai As-5 de cœur sur le coup, je sais bête à 20. J'avais ISO également, je remporte le coup. Voilà, des coups comme ça, il y en a eu beaucoup. Pour vous dire, voilà, ça a été l'essentiel de mon action. J'ai été assez carded également. Donc il n'y a pas eu non plus trop d'action à la table. Et ensuite vient ce coup, donc quasiment au bout de 3 heures, j'avais monté un peu de bénéf déjà. Je suis à un peu plus de 150 € de bénéf à ce moment-là. Juste en faisant des petites actions comme ça. La joueuse limp à nouveau, elle a limpé je sais pas combien de fois, j'ai relancé je sais pas combien de fois. Donc là je relance 15 à nouveau avec As-Valet de trèfle. Le flop est pas hyper favorable, 7-3-3, elle check. Je décide de checker rapidement aussi, la valeur de ma main est correcte. Là, je touche mon As, donc je check parce que j'ai envie de lui laisser toucher quelque chose. J'ai pas l'impression qu'elle ait grand chose. Derrière, River, elle recheck. J'essaie de faire un petit value à 15. Elle va attendre qu'un petit moment, je vous allez accélérer un petit peu le temps, et puis elle finit par call. Donc là, je pense que j'ai repris 15 supplémentaires.
Mais que nenni, au final elle a la même main que moi, elle a As-Valet également, donc on partage. Donc vous voyez, un peu surpris de la démarche. Donc là je vois effectivement qu'ils sont en train de piéger, qu'ils commencent en fait à faire des adaptations sur mon style de jeu. Et la réalité également, c'est que je suis resté à cette table là parce que j'avais la bonne position pour filmer correctement, que je faisais un peu de grind en attendant un coup un peu particulier, mais qui n'est jamais arrivé. Donc j'ai décidé au final de changer de table et d'attendre un peu sur une table pour avoir une place aussi favorable. Mais au final, j'ai eu tout de suite la bonne place. Là, je suis plutôt bien placé, mais je vais changer de place encore un peu tout à l'heure. J'ai paire de valets, donc une bonne main. Ça a limpé 2 fois. Il y a eu 2 limpers. Je décide d'ISO ici à 17. Ça fold et tout le monde fold. Malheureusement, j'aurais pris que des miettes avec ma meilleure main, la paire de valets. Je vous disais donc en intro de la vidéo que à un moment donné, j'avais malheureusement perdu un gros coup, et c'est celui-ci. J'ai roi dame de trèfle où je décide d'ISO encore une fois de plus. J'ai 2 joueurs qui me payent, donc il y a un pot déjà qui fait 45 €. Il y a un flop As-17 avec un trèfle. Donc sur ce flop, je décide de c-bet à 25, un premier joueur fold et le deuxième joueur call. Cette turn est assez magnifique pour moi puisque c'est un 5 de trèfle, donc ça améliore vraiment mon équité. Je décide ici de continuer à miser, je suis hors position, il a souvent un 10 ici, il a de temps en temps un as, mais quand il a un as, il a un as faible kicker. Donc je décide de continuer et lui mettre le maximum de pression, à savoir qu'ils sont quand même assez calling station sur la 1-3 et que au-delà de 100 €, ils commencent vraiment à réfléchir, on arrive à les faire fold. Donc ici, à moins qu'il ait fait 2 paires à 7, à 5, ici on va toujours lui faire fold un as, on va souvent lui faire fold un as, surtout que j'ai été en fait plutôt sérieux jusqu'ici, j'ai pas joué beaucoup, j'étais card dead, ça fait à peu près 45 minutes que je suis à table, j'ai pas trop bougé une oreille, donc je décide de lui mettre une mise à 105 dans un pot à 95. Malheureusement, le pire scénario va arriver puisqu'il va mettre tapis à 220. Donc j'ai plus que 115 à rajouter dans un pot qui en fait déjà 420. Du coup, voilà, je me sens obligé de coller. De toute façon, en réalité, voilà, j'avais compté qu'il fallait à peu près 25% d'équité. J'étais juste à côté, donc à 24%. En réalité, ensuite, j'ai fait le calcul et il me fallait 27%. Donc je fais une petite erreur de cote in-game. Mais voilà, c'est une toute petite erreur, c'est pas ce qui coûte vraiment le plus d'argent non plus. Et puis voilà, faut aussi prendre en compte que tous ces spots qui passent sont aussi de la majeure partie de mon win rate à cette année. Donc il faut bien que de temps en temps, ça ne passe pas. Et river, bien évidemment, le 4 de carreau qui sera une pure brique pour moi. Et donc du coup, sur ce coup, je perdrais 260 € environ, alors que voilà, j'étais gagnant à peu près 275 € à ce moment-là. Donc je passe perdant de la session. Donc là, on est un petit peu après, je refaisais quand même le calcul vite fait pour vérifier si je m'étais pas trop trompé en termes de cote, etc. C'est là où je me suis aperçu justement que je m'étais un petit peu trompé, mais pas grand-chose, il me manquait 3%. Et donc je décide de relancer roi-dame, là je c-bet, donc ici 15 sur un flop dame 10 valet. Mon adversaire décide de me coller. La turn est à la fois belle et pas belle puisque c'est un as. Maintenant on a la quinte avec le roi, mais pas sûr qu'on se fasse payer. On tente de faire un petit value à 40. Mon adversaire va regarder à nouveau son jeu, il va réfléchir un tout petit instant, il va décider de fold. Donc voilà, on reprend un petit pot supplémentaire. Donc il n'y a pas de coup, m'en fous, vous voyez, c'est vraiment, ça commençait un peu à m'agacer d'ailleurs de voir que je prenais que des petits coups qui n'avaient pas trop d'importance. Et vient cette main donc où j'ai paire de roi. Là vous allez voir donc qu'il y a un limper qui a collé au cutoff, le bouton paye, la small blind fold, je décide d'ISO ici à 18, donc avec mes rois. Ce joueur il est quand même assez calling station, il décide de call, l'autre joueur est short stack, il décide de call aussi, donc bon je suis plutôt très content. Le flop touche quand même leur range, 10-18, ils ont quand même pas mal de 10 dans leur range, donc je préfère checker, et surtout que voilà, le joueur barbu, j'ai vu justement quelques coups quand il jouait contre d'autres joueurs, que dès qu'on checkait, il avait vraiment la main facile pour miser, donc là c'est ce qu'il fait, en plus il décide de miser 15. Par contre j'aime pas du tout le call du joueur au bouton, qui est vraiment short stack, qui paye 15 aussi, donc lui il a beaucoup de 10. Donc là, je décide de pas faire grossir le pot. De toute façon, soit je suis loin devant, soit je suis loin derrière. Je décide de checker et malheureusement, il y a un carreau qui est sorti, le 5 de carreau, qui fait rentrer la couleur. Le joueur barbu check et le joueur short stack va bêter à 30. Alors ici, vu le sizing, soit il est très fort, soit il n'a pas grand-chose. Donc on va pas relancer, on va juste payer 30. Et puis le barbu derrière peut aussi avoir un 10 de temps en temps qui limite la casse sur un check. Là, il décide de fold, donc bon, on est en tête à tête.
Maintenant, de toute façon, on est commit par rapport à son stack. Donc, on a deux hypothèses, soit bet, soit check. Là, je décide de check. Malheureusement, il check. Des fois, ils se sont forts aussi avec des paires intermédiaires. Donc, s'il a une paire intermédiaire, ça aurait été mieux pour moi de bet ici, puisque j'aurais pris peut-être le reste. Il aurait peut-être pas fold. Mais la réalité, vu le board, je me dis aussi que de temps en temps, il a pas grand-chose. Il a des tirages ratés. Donc, le fait de checker peut l'emmener à vouloir tout mettre, à voir que peut-être que je tire aussi un carreau, etc. Qu'il a encore de la possibilité de me faire folder, donc j'ai opté pour le check sur ce coup-ci. Ça n'a pas fonctionné. Au final, sur ce coup-ci, j'aurais dû mieux bet. Et ensuite, donc, il y a eu ce coup que je vais vous décomposer. J'ai relancé avec Dame 9 de pique, donc au cut-off à 13. Un reg qui est juste à ma gauche au bouton décide de 3 bêtes à 37. La big blind s'invite à la fête et donc paye. Et donc, voilà, je paye tranquillement avec mon dame 9. Le flop est quasiment parfait pour moi puisqu'il y a une dame de trèfle qui sort avec un 8 de pique et un 3 de pique. Donc, on a top pair, kicker merdique, plus tirage couleur. La big blind check, je check. Et le reg décide de faire un c-bet à 50, donc il fait un petit c-bet, le c-bet est quand même léger, à savoir que c'est un reg qui 3-bet énormément. Ici j'ai deux options, soit le call, soit le relancer. Le relancer c'est un avantage sur As-Roi, mais pas réellement au final, puisque là vu qu'on ne bloque pas les piques et qu'il n'y a pas de pique sur le board, il ne joue pas l'As de pique et le Roi de pique, donc s'il ne les a pas en main par exemple, il n'aurait pas 6 out, mais il n'en aurait que 4, donc on n'a pas vraiment peur d'As-Roi. On pourrait le call pour continuer à ce qu'il mise en bluff. Mais le problème principal, c'est qu'il est en position sur moi, qu'il 3-bet énormément, et j'ai pas du tout envie de lui laisser justement, vous voyez, l'opportunité de penser qu'à chaque fois, il pourra ne pas être puni. Donc j'ai envie de relancer aussi pour ces raisons-là, pour lui montrer que je peux check raise, que je peux lui mettre justement de la pression, que je peux être chiant à jouer même hors position. Le but, c'est que justement, il soit pas tenté de trop 3-bet. Donc voilà, c'est d'essayer de se rendre un peu aussi compliqué à jouer. Et si jamais on doit aller à tapis, il a les As ou les Rois par exemple, qu'il décide d'y aller, au final on a quand même une grosse équité, on est à peu près à 50-50. Donc on y va, on relance le plan et je décide de mettre donc 150. Et malheureusement il chauffe. Donc là je comprends qu'il a les As ou les Rois. Du coup sur tapis il est de 450, j'ai 300 à rajouter. Il me faut 33% d'équité pour être à jeu. J'ai 50%, donc voilà, c'est un snap call bien évidemment. Et au final, vous voyez sur l'image, le 10 de trèfle sortira au turn et on touchera pas le pique, mais on touchera une dame, ce qui nous fera doubler. Donc voilà, c'est le coup qui me fait passer bien up au niveau de la session. Un peu déçu honnêtement de pas l'avoir en direct ce coup-là justement. Malheureusement, j'avais le téléphone devant moi, mais j'ai appuyé sur un mauvais bouton, je sais pas ce que j'ai fait. L'idée c'est aussi de reprendre l'habitude justement à faire des vlogs et à être un petit peu au four et au moulin. Mais voilà, ça va s'améliorer avec les jours qui arrivent. J'espère que ce format vous a plu. Vous voyez que je vous ai mis quand même quelques infographies, mais le but c'est que je passe pas trop de temps non plus à faire du montage pour vous proposer ce genre d'immersion à la table. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.